bonsoir à tous et merci à vous de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle édition du journal. Et ce soir, la rédaction accueille Saïd Omar Wali, président de l'Association des maires de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors le 25e congrès de l'ACCDOM s'est achevé hier à l'issue de 4 jours d'échanges entre représentants et techniciens des Outre-mer. 6 motions ont été votées, lesquelles seront présentées la semaine prochaine à la ministre des Outre-mer, Erika Baretz. On en parle tout à l'heure avec vous, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on l'évoquait hier, l'affaire du Spazad continue à faire parler d'elle. On l'a vu aujourd'hui, l'affaire est maintenant entre les mains de la justice. Le procureur de la République a été saisi par Armami Abdoulouassiou via l'article 40. Vous nous en direz davantage tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce vendredi 21 octobre. C'est désormais officiel. La justice va se pencher sur l'affaire du Spazad, mettant en cause l'élu de la majorité en charge du social, Issa Abdou Issa. Une affaire qui secoue les élus de la majorité, réunis en huis clos cet après-midi afin de discuter de cette affaire. Tandis qu'il appartient désormais à la justice de trancher afin de savoir si oui ou non il y a eu fraude. Le point dans votre journal. Le 25e congrès de l'ACCDOM tout juste terminé, une convention d'entente intercommunale a été signée ce matin entre les communes de Mamoudzou et de la Possession à La Réunion. Celle-ci permettra de mutualiser les moyens sur différents domaines, comme la collecte des déchets, le développement durable ou encore la simplification des démarches administratives. Zoom sur une coopération au bénéfice des administrés des 2 communes dans cette édition. Le groupe éthique du Centre hospitalier de Mayotte a organisé aujourd'hui sa 4e journée éthique en partenariat avec le collectif interassociatif sur la santé. Une journée consacrée à mener une réflexion commune sur les droits fondamentaux des patients. Reportage à la fin de cette édition. Évoquée lors de notre précédentes éditions, l'affaire du Spazad est désormais entre les mains de la justice. Après avoir été saisi par Armami Abdoulouassiou par le biais de l'article 40, le procureur de la République a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de déterminer s'il y a eu fraude, oui ou non. Cet après-midi, les élus de la majorité étaient ainsi conviés à une réunion afin d'évoquer cette affaire et de tenter de sauver ce qui peut encore l'être. En effet, le malaise semble profond et les échanges promettaient d'être animés. Un sujet signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Lesti Vimnet. L'attribution du projet de création d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile est désormais entre les mains de la justice. Car si finalement le projet a été annulé suite au retrait de l'ARS pour des raisons inconnues, l'élu de la majorité Armami Abdoulouassiou a mis les pieds dans le plat. Elle a saisi le procureur qui a ouvert une enquête. Et pour le porte-parole de la majorité au conseil départemental, il est temps de laisser la justice faire son travail. Vous savez, j'ai compris, on a découvert, comme vous tous d'ailleurs, hier tard en fin de journée, que le procureur vient d'être saisi sous l'article 40. Donc étant un républicain convaincu, la présomption d'innocence prévaut à ce moment-là. Je ne veux pas en profiter pour enfoncer qui que ce soit, ce n'est pas mon rôle. Aujourd'hui, on va laisser la justice faire son travail et au final, on verra qui a raison, qui a tort dans cette histoire. Mais pour le moment, j'appelle tout le monde à la retenue. Maintenant que le procureur, d'après les informations que j'ai eues ce matin, a demandé une enquête, et à ce moment-là, on va attendre que la justice fasse son travail. En attendant, l'affaire fait tâche pour une majorité qui apparaît plus affaiblie que jamais. En effet, l'union sacrée n'a pas été au rendez-vous, aux grandes dames d'Ali de Brécombeau, qui aurait souhaité que les élus discutent avant qu'une telle procédure ne soit engagée. Nous, aujourd'hui, on estime que tout devrait d'abord se discuter en réunion de majorité. Après, peut-être que si jamais on constate que ce n'est pas au goût des uns et des autres et qu'ils se mettent à prendre un autre chemin, mais d'abord, tout doit se discuter en réunion de majorité. Et c'est ce qu'on avait prévu. On ne va pas modifier parce qu'on vient de découvrir. Parce que d'ailleurs, si vous avez bien vu le courrier, ça date du 18. Alors qu'on est là, on nous dit si jamais vous ne réagissez pas, je vais saisir, alors que le procureur était déjà saisi depuis le 18. Face à cette situation, les élus de la majorité se sont réunis cet après-midi
au conseil départemental. Une réunion à huis clos, même si nous avons pu échanger quelques mots avec la conseillère départementale de Mamoudzou, à l'origine de la procédure de saisie du procureur par le biais de l'article 40. Moi, j'ai plus rien à dire. J'ai déjà transmis mes documents auprès du procureur. Donc là, j'ai plus la main. Je ne dis plus rien. Maintenant, je laisse les autorités compétentes d'agir en conséquence. Oh, mais on est en train de parler de tout et de rien. Ça reste entre lui, donc on ne va pas déballer notre linge ici. En clair, cette fois, motus et bouche cousue, ce qui se dit en interne restera en interne, du moins pour le moment. Alors on l'a vu Pierre, hein, l'affaire prend une ampleur assez importante avec la saisine du procureur de la République pour déterminer si oui ou non il y a eu fraude dans cette affaire. Et la majorité, justement, aujourd'hui, on ne sait plus trop comment elle se positionne. Hein. Oui, c'est compliqué, c'est une affaire vraiment très compliquée. Maintenant, voilà, on rejoint le porte-parole de la majorité qui explique que maintenant c'est à la justice de faire son travail. Effectivement, je pense que ça va se tasser un petit peu. Et puis maintenant, ils ont eu l'occasion de discuter, échanger. Alors très peu de choses en sont ressorties, hein, on ne sait pas. Ils ont effectivement, comme elle l'a expliqué, ça sera motus et bouche cousue. Ils ont discuté ensemble, ils ont parlé ensemble, ils ont échangé sur cette affaire. La seule chose que l'on sait pour le moment, qui a filtré, c'est que justement le porte-parole de la majorité a décidé de faire une proposition qu'il va soumettre au président du conseil départemental qui était absent. Donc ça, on imagine encore une fois que ça a dû quand même poser problème. Et là, je vais me tourner vers notre invité. On a la chance d'avoir un ancien président du conseil départemental. Comment on gère ce genre de situation ? Vous l'avez vécu en plus. Comment on gère ça ? Difficilement. Difficilement parce qu'on ne s'y attend pas, d'abord. Et puis, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment un tsunami, si on peut dire comme ça, quand dans votre propre majorité, ce genre de choses se passent. Mais il faut aussi, lorsque vous êtes le président de l'exécutif, prendre la main. Il ne faut surtout pas perdre la main, discuter avec les belligérants, comme si je peux les appeler comme ça, et amener les uns et les autres à la raison. Mais maintenant que l'affaire est partie devant la justice, laissons la justice faire son travail et surtout il y a quand même la présomption d'innocence. Il ne faut pas s'emballer en disant tel a fait ceci, tel a fait cela, mais j'espère tout simplement que la raison l'emportera parce que souvent, vous savez, moi c'est ce que je dis à chaque fois quand vous n'avez que la passion et quand il n'y a pas la raison, parfois on fait des choses parfois inexpliquées. Alors Pierre, justement, Armami qui demandait également à ce que Issa Abdou Issa ne siège plus dans les commissions qu'il préside. Comment ça va se passer pendant le temps de l'enquête ? Est-ce qu'aujourd'hui on imagine qu'ils en ont discuté aujourd'hui. Peut-être que d'ailleurs la proposition porte là-dessus. Peut-être que la majorité s'est dit aujourd'hui qu'il était peut-être préférable qu'il ne participe plus aux commissions le temps de l'enquête. Maintenant, l'enquête peut être très longue, c'est quand même très compliqué. Alors effectivement, on connaît l'histoire, on sait qu'il y a des choses qui semblent louches. Maintenant, effectivement, on rejoint le président de l'association des maires, il y a la présomption d'innocence, il va y avoir une enquête. Est-ce qu'il doit être, oui ou non, retiré de toutes les commissions auxquelles il appartient ? C'est à la majorité de décider, effectivement, et c'est au président du conseil départemental. Il a fait un choix, il a communiqué très rapidement en disant « Je ne ferai pas d'enquête en interne, j'ai toute confiance en mon 4e vice-président en charge du social. » Donc on va voir ce qu'il advient dès la semaine prochaine, ce qui va en ressortir, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même une sorte d'union maintenant. En tout cas, je pense que ça serait la logique des choses, qu'il y ait une union, que maintenant ça se tasse et qu'on laisse la justice faire son travail. Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous. Et ce matin, le tribunal administratif s'est penché sur les 4 référés déposés par la société MCG à l'encontre du département de Mayotte. Règlement d'exploitation, agrément pour Manuport, concurrence dans le domaine de la manutention. La justice est amenée à trancher sur ces questions de droit et qui sont aujourd'hui au cœur des problèmes rencontrés au port de Longoni. Le délibéré est attendu dans 8 jours et il devrait permettre d'y voir plus clair quant au rôle de chacun. Un sujet signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Et si la justice était la seule à pouvoir régler les problèmes au port de Longoni ? Au regard de la situation, il apparaît clair que les différentes parties ne peuvent s'entendre et qu'il convient donc au droit de jouer le rôle qui est le sien. Ce matin, le tribunal administratif s'est ainsi penché sur plusieurs recours
déposée par MCG à l'encontre du département. Donc l'audience s'est tenue aujourd'hui concernait les 3-4 référés qui avaient été introduits à la fois par la société MCG et par la société Manuport à l'encontre du département. Le département s'est défendu sur ces 4 référés et en réalité a pu démontrer que les demandes de ces 2 sociétés étaient manifestement soit irrecevables, soit infondées, et a notamment fait référence sur un certain nombre de points à l'importance qui s'attachait à ce que des conclusions hâtives ne soient pas trop tirées compte tenu du recours en interprétation qui est soumis dans la juridiction, dans le tribunal de Mayotte, et qui doit être jugé au mois de novembre, et donc à ce qu'aucune décision hâtive ne soit prise dans ce cadre. Il y a 3 semaines, le président du conseil départemental signait un protocole de sortie de crise avec la Smart. Le document indiquait ainsi que seule cette société était habilitée à travailler en tant que manutentionnaire et qu'en dernier ressort, le règlement d'exploitation du délégataire ne serait pas validé en l'état. Des prises de position claires, mais qui pour la justice risquent d'aller à l'encontre du rôle d'arbitre qu'un délégant se doit de jouer. On souhaite que le département joue un rôle d'arbitre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il prenne position pour l'une des parties. Jusqu'à présent, il a trop souvent pris position pour la Smart. C'est MCG qui a la délégation de service public. MCG doit être soutenu par le département. C'est ce qu'on demande aujourd'hui au tribunal. Le conseil départemental n'a pas à prendre parti dans les différends qui opposent ces 2 sociétés. D'ailleurs, les instances présentes ne concernaient absolument pas la Smart et donc il n'y a absolument aucun rapport. Le département joue son rôle d'autorité délégante, veille à ce que la convention de délégation service public soit appliquée dans les règles, et c'est exactement les seules choses qui sont prises en considération par le conseil départemental. Aujourd'hui, le fond du problème entre la Smart et MCG reste encore et toujours la manutention. Et sur ce point, l'audience aura, semble-t-il, permis de lever le voile quant à la volonté du département en matière de concurrence sur le port. Ce que MCG veut, c'est que le port puisse fonctionner normalement. Or, il manque actuellement un certain nombre d'outils, notamment il n'y a pas de règlement d'exploitation qui est adopté, et puis il y a le problème de la manutention. Mais il est ressorti quelque chose d'important de cette audience, c'est que le département ne s'oppose pas à ce qu'il y ait d'autres entreprises de manutention sur le port que la Smart. Le délibéré aura lieu dans 8 jours et il sera alors possible d'en savoir un peu plus sur l'avenir au port de Longoni. Un avenir, Pierre, qui semble encore incertain, en tout Incertain. cas troublé. Oui, encore très troublé, effectivement. Un petit mot sur ces recours. Ce sont des recours qui ont pour but premier de faire réagir le conseil départemental, notamment sur cette question du règlement portuaire, parce que ça, c'est vraiment un gros problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle au port de Longoni, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas été validé par le conseil départemental. Donc ces recours visaient à forcer le conseil départemental, il y aura un délibéré dans 8 jours, à répondre sur cette question, à répondre sur la question de Manuport, même si il a déjà répondu par rapport avec ce protocole de sortie de crise qu'il a signé avec la Smart. Mais voilà l'objectif. Dans 8 jours, il y aura un délibéré, donc les choses seront un peu plus claires sur ce point. Et ensuite, aux alentours du 9 novembre, il va y avoir, et là ça va être très important, le recours en interprétation, à savoir est-ce que la justice va interpréter en faveur de Manuport, c'est-à-dire que Manuport sera en capacité d'officier en tant que manutentionnaire sur le port de Longoni. Là, ça va être vraiment très important et c'est cette décision-là qu'on attend. C'est cette décision-là qui va vraiment tout changer, même si on imagine qu'ensuite il pourrait y avoir des appels et contre-appels et que de toute façon c'est une situation qui s'enlise depuis des mois et on ne trouve pas de solution. Donc effectivement, on l'a dit, maintenant c'est à la justice là aussi de statuer et puis ensuite on verra bien. Il y a des autorités compétentes, elles doivent aussi gérer par rapport à leurs compétences et le délégant, forcément, lorsqu'il dit qu'il est arbitre, effectivement, il est arbitre. Donc il doit jouer ce rôle d'arbitre à tous les niveaux. Alors, quand vous parlez, Pierre, de recours en interprétation, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Oui, alors ça se laisse surtout la porte. Il y a eu une convention qui a été signée, il y a eu une attribution de délégation de service public, il y a des choses qui sont écrites à l'intérieur.
ces choses, elles font l'objet d'une analyse au niveau du droit, et à partir de là, la justice, elle va statuer. On va jouer sur les mots. Effectivement, et là c'est la bataille des avocats. C'est la bataille des avocats. On sait qu'Idanel est très bien entouré et que cette DSP, elle a été ficelée aussi, et que les failles, il faudra les trouver, mais il n'y en a probablement pas. Donc Manuport pourra probablement officier au port de Longoni. On le sait depuis le début, même s'il y a eu des décisions du tribunal administratif qui sont allées dans le sens inverse. On verra bien le 9 novembre et on pourra à partir de là, je pense, y voir un petit peu plus clair, en tout cas, pour quelques semaines. Et puis il y aura forcément cette date fatidique du 31 décembre avec la fin du contrat qui lie actuellement CMA-CGM et la Smart. Merci beaucoup Pierre, et on continue. Alors que le congrès de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer a pris fin hier, ce matin, une convention de coopération intercommunale a été signée avec la mairie de Mamoudzou. Elle engage la municipalité du chef-lieu et la commune de la Possession située dans le département voisin de la Réunion. Une convention d'entente qui doit permettre de mutualiser les moyens dans des domaines tels que le développement durable ou encore la collecte des déchets. Plus de précisions dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Depuis ce matin, Mamoudzou et la Possession sont officiellement liés par le biais d'une convention d'entente intercommunale. Gilles Hubert, le premier adjoint de la commune réunionnaise, nous en dit plus sur l'objet de ce partenariat. Oui, cette convention, enfin signée, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on l'avait programmée, et aujourd'hui va concrétiser différents échanges entre la ville de Mamoudzou et celle de la Possession, des échanges sur plusieurs points de vue, que ce soit culturel et sportif comme nous l'avons précisé, mais sur d'autres domaines, et notamment le domaine de l'énergie renouvelable, du traitement des déchets aussi. Nous avons un programme très ambitieux sur le traitement des déchets à l'échelle de l'océan Indien, que nous avons déjà entamé et que nous souhaitons vivement l'intégration de Mamoudzou sur ce programme. Cette convention doit ainsi permettre de nombreux échanges entre les deux communes, tandis que du côté du maire de Mamoudzou, l'expérience apportée par la Possession va représenter une plus-value certaine. Au niveau interservice, le service d'état civil et le service de l'aménagement, de l'espace, ainsi de suite. Donc c'est un échange qui va nous permettre de profiter de l'expérience, puisque la Réunion, ça fait 70 ans qu'ils sont en départementalisation, donc ça va nous permettre d'échanger et de profiter de l'expérience, surtout au niveau de la ville de la Possession, puisqu'ils sont connaisseurs en termes de coopération dans l'océan Indien, de profiter de leur expérience pour pouvoir les mettre en œuvre ici dans notre commune, mais surtout à Mayotte. Les domaines où les échanges peuvent avoir lieu sont nombreux, à l'image de la collecte des déchets, qui représente un véritable défi pour toutes les communes d'outre-mer. Nous avons, à La Réunion, effectivement, déjà essuyé les plâtres sur ce domaine, et nous voulons partager un petit peu notre expérience avec Mamoudzou, mais aussi un acte de partenaire réel, partenaire peut-être économique dans le futur. Le traitement des déchets aujourd'hui doit être vu de façon différente. Les déchets peuvent devenir un jour une ressource, et intégrer Mamoudzou, la plus grande ville de Mayotte, dans ce programme pourrait amener à ce que le traitement économique de cette problématique puisse être rentable. La rentabilité de ces échanges devrait intervenir sous peu, le temps que la mise en place de cette convention d'entente intercommunale devienne pleinement effective. Et je me tourne maintenant vers notre invité qui est Saïd Omar Wali, président de l'Association des maires de Mayotte, avec qui on va parler de ce congrès, 25e congrès de l'ACCDOM, l'Association des communes et collectivités d'outre-mer, qui s'est achevé hier et qui a donné lieu à 6 motions dont nous allons parler maintenant, des motions qui vont être présentées à la ministre des Outre-mer et qui sont d'une très haute importance pour nos territoires d'outre-mer, bien sûr. Tout à fait. D'abord, moi, je voulais franchement féliciter les organisateurs de cette manifestation ici à Mayotte, tous les partenaires qui ont participé à l'organisation. Il n'y a pas eu, je dirais, d'incident lors de ce congrès. Donc franchement, tout a été fait pour que justement les choses se passent bien. L'importance de ce genre de rencontre, c'est que déjà, les gens se déplacent, ils viennent
ils voient. C'est mieux de voir que d'entendre. Parce que souvent, parfois, quand on est à Paris, entre nous, et que nous disons que Mayotte a des difficultés certaines, et qu'il va falloir qu'on ait la solidarité des autres outre-mer, qu'eux, ils sont déjà plus en avance, parfois les gens ne croyaient pas. Et j'ai entendu un des congressistes qui vient de la Guadeloupe, je ne sais pas quel âge il a, mais il est assez âgé, et il a dit que ce qu'il voit à Mayotte aujourd'hui, ce sont des choses qu'il a vues quand il avait 3 ans. Tellement on a des retards dans tous les domaines. Et à partir de ces motions, je suis sûr et certain, et même convaincu, que la plupart des collectivités et des départements d'outre-mer vont cette fois-ci défendre bec et ongle Mayotte. Justement, parmi les motions qui ont été votées, on a une motion qui porte sur un plan Marshall pour Mayotte. Ça rentre complètement dans ce cadre-là. Mais tout est à faire, c'est ça le plan Marshall. C'est-à-dire que tout à faire. Quand on regarde par exemple au niveau de l'éducation et au niveau de l'insécurité, au niveau des équipements publics, tout est à refaire parce que la difficulté que nous avons à Mayotte, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de données fiables. Et ça a été relevé hier. On n'a pas de données fiables et comme on n'a pas de données fiables, on ne peut pas mettre en place des politiques publiques tout simplement. Je prends le cas des constructions des écoles. Lorsque nous construisons des écoles, on ne sait pas combien nous avons de flux, combien nous avons des gens qui vont rentrer. Je dirais, on travaille ici on le faisait un peu à l'aveugle, comme on dit. Donc il va falloir que sincèrement qu'on fasse un plan Marshall pour rattraper le fossé qui existe entre nous et les autres collectivités. C'est une des raisons que même les Outre-mer disent que appliquer la loi NOTRe aujourd'hui, c'est la nouvelle loi, c'est-à-dire sur la décentralisation sur Mayotte, c'est mettre en difficulté l'ensemble des collectivités de Mayotte parce que malheureusement, on nous transfère des compétences, mais il n'y a pas les moyens financiers qui suivent. Alors justement, ça coupe court à ces arguments qui disaient que Mayotte c'était un jeune département, donc il devait attendre que justement les choses se fassent. Là, vos congénères en fait des autres outre-mer ont vu et ont validé, maintenant vont vous soutenir, donc ça change la donne. Bien sûr que ça change la donne. Il vaut mieux, quand on est plus nombreux et solidaires, les choses vont beaucoup plus vite. Alors qu'il y a quelques années, on était toujours tout seul. 1 et 2, on nous opposait à chaque fois le fait qu'on n'était pas département. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes département et que malheureusement, on est département, on veut nous considérer comme étant les mêmes, je dirais, avec les autres qui sont départements depuis 1946 et qu'ils ont fêté avant-hier les 70 ans de département. Nous ne sommes qu'à 3 ans, 4 ans. Donc, effectivement, je dirais que nos autres homologues, les congressistes, ils ont vu et évidemment, ils ont dit effectivement que nous avons plus besoin que eux en matière de rattrapage. Alors un congrès qui a été couronné de succès, avec ce petit bémol, ces maires venus des Comores qui ont été invités et qui ont créé une polémique. Qui les a invités, Saïd Omar Wali? C'est la CEDOM. Qui a pris la décision? Nous tous, on en a discuté et puis on se dit, est-ce qu'on continue à vivre entre nous ou bien on s'ouvre? Vous savez, ça fait 40 ans que les Comores ont pris l'indépendance. Et ça fait 40 ans qu'on refuse de discuter entre nous, qu'on s'assoit autour d'une table et discuter entre nous. Mais qui subit les conséquences? Ce n'est pas eux. Ceux qui subissent les conséquences, c'est nous les Mahorais. Je viens de le dire tout à l'heure, on n'arrive pas à avoir des statistiques fiables. Quand les équipements ne suffisent pas, eux, finalement, ils n'ont rien à perdre. C'est nous. Vous pensez que ça portera ses fruits? Mais ils ont vu, ils ont entendu. Ils ont vu que nous, on est prêts à aider, mais il faut que ça soit réciproque. Ils ont vu les avances que nous avons et qu'il y a certaines choses, certaines questions qu'on ne se le pose plus et qu'eux, ils se le posent là-bas. Notamment en matière d'infrastructure, on est en avance dans beaucoup de domaines. Donc, ils ont vu, et en discutant avec eux, et j'étais même surpris, je ne sais pas si vous avez appris, qu'il y a un comité qui est créé à Moroni à l'heure actuelle, qui disent que laissez les Mahorais tranquilles, il faut que nous ici, on fasse comme eux, qu'on se développe et peut-être qu'à partir de là, les échanges vont se faire. Donc, il faut à chaque fois, vous savez, même en temps de guerre,
les belligérants continuent à discuter pour trouver un cessez-le-feu. Merci beaucoup Seydou Marouali. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des maires de Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 21 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Ce matin, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération proche du marché couvert à Mamoudzou. Un important dispositif s'est ainsi déployé afin de déloger les nombreux vendeurs à la sauvette qui occupent les lieux. Mais la tâche n'aura pas été simple pour les agents, puisqu'un grand nombre d'individus n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour éviter d'être arrêtés par les policiers. Quoi qu'il en soit, plusieurs vendeurs ont été interpellés et menés au poste, avec pour certains une procédure de reconduite à la frontière à la clé. Une opération coup de poing qui a fait le bonheur des commerçants du marché couvert, qui en pâtissent quotidiennement de la présence des vendeurs à la sauvette. Même si ces derniers savent pertinemment que dès le départ des forces de l'ordre, l'illégalité a rapidement repris ses droits. Mardi, nous annoncions les difficultés financières rencontrées par la couveuse d'entreprise Oudjérébou. Chacun se demandait alors comment les autorités pouvaient laisser mourir la couveuse et compromettre ainsi le devenir des entrepreneurs et porteurs de projets en cours d'accompagnement. Depuis 2010, ce sont plus de 110 personnes qui ont été accompagnées et formées à la gestion d'entreprise, avec un taux de pérennité à 3 ans de 75% pour les entreprises créées. Seulement face au manque d'aide financière et de conventionnement pluriannuel de la part des partenaires, la mort de la structure semble inévitable. À moins qu'une lueur d'espoir subsiste. Hier, la direction de la couveuse a en effet été reçue à la DIECT et plusieurs pistes ont été évoquées afin d'éviter le dépôt de bilan. Une convention pourrait ainsi voir le jour en attendant peut-être le réveil d'autres partenaires, tels que le conseil départemental. Et si la télémédecine permettait de sortir du désert médical dans lequel Mayotte se trouve? C'est en tout cas l'espoir suscité suite aux rencontres régionales de la santé numérique en océan Indien qui se sont déroulées à La Réunion le 5 octobre dernier. 230 professionnels de la filière e-santé étaient sur place afin de mettre un coup de projecteur sur toutes les innovations qui se développent dans la région. Parmi elles, certaines comme la télémédecine peuvent notamment répondre aux problèmes posés par l'insularité. Ainsi, pour Lionel Calange, le directeur général du CHU de La Réunion, des patients de Mayotte qui ont fait un AVC d'ici quelques semaines, quelques mois, pourront être pris en charge à distance par un neurologue stationné à La Réunion. De même, il n'y a pas de spécialité chirurgie infantile sur Mayotte. La télémédecine permet d'avoir des avis à distance rendus par les chirurgiens infantiles de La Réunion. Pas de quoi résoudre tous les problèmes, mais la médecine à distance représente une piste de soutien non négligeable pour le département. Et on termine avec cette journée qui s'est tenue aujourd'hui à l'hémicycle Younoussa Bamana, la 4e journée éthique du Centre hospitalier de Mayotte. Une journée organisée par le groupe éthique du CHM, réunissant 20 membres pluriprofessionnels en partenariat avec le collectif interassociatif sur la santé qui, lui, réunit 34 associations de La Réunion et de Mayotte. L'événement était ainsi consacré aux droits fondamentaux des patients, l'occasion pour les professionnels de la santé et les différents intervenants de mener une réflexion collective sur le sujet. Plus d'informations dans ce reportage signé Adèle Laurent. Respect du secret médical, prise en charge de la douleur, désignation d'une personne de confiance, accès à l'information, consentement éclairé, respect à la fin de vie, les droits des usagers sont multiples. Joël Rastami nous fait part des différentes facettes de ces droits. C'est la démocratie sanitaire et ça veut dire que le soignant doit prendre en considération le fait que pour faire de la qualité et de la sécurité des soins, il doit respecter le patient et puis en même temps pouvoir avoir la liberté de choisir dans l'avenir quelle sera aussi, par exemple au niveau politique, quelle sera à l'avenir, demain sur le territoire de Mayotte, les politiques de santé qui pourront être développées. Et la notion de droit des usagers est indissociable de celle d'éthique de soins. Cette discipline qui s'intéresse aux valeurs, qui se cache derrière les pratiques de soins. C'est une réflexion qui n'existe pas dans les textes. On apprend à être infirmier, on apprend à faire un acte de soin, un pansement, un prélèvement, mais l'éthique, on l'a au fond de soi. C'est aussi donc pouvoir créer un espace de parole, un espace de liberté et de pensée, donc aux soignants, par exemple pour des cas difficiles d'une fin de vie, donc d'un enfant ou d'un adulte, où on a besoin d'échappatoire, parce que nous ne sommes pas non plus des robots. Une éthique de soins qui s'intéresse aux patients, mais aussi aux soignants.
Et la plus grande difficulté rencontrée sur le territoire reste la méconnaissance de leurs droits par les usagers. Si vous êtes mal reçu au niveau de CHM, si vous êtes mal informé, dans ce cas-là, vous avez tous les droits de faire valoir vos droits aussi. On n'a pas tous les médecins à Mayotte. Il nous manque aussi quelques services de santé et aussi par rapport aux EVASAN, là il reste beaucoup de choses à voir par rapport aux droits des usagers et des patients. Du chemin reste donc à parcourir et sur un territoire comme Mayotte où s'entremêlent les langues et les cultures, des difficultés spécifiques sont rencontrées, comme nous l'explique Antoinette Brousse, la fondatrice du groupe de réflexion éthique. Quand on parle éthique, on étudie donc une question sur tous les champs. On va aller sur le champ du droit, de la législation, de la culture, du religieux. Et bien sûr, cette part-là, on ne l'oublie pas sur Mayotte. Donc dans le groupe, on a heureusement beaucoup de Mahorais qui nous enrichissent chaque jour à travers la culture et à travers donc, la religion qui fait masse. Mais c'est une grande partie qu'on n'occulte absolument pas. Sur Mayotte, on a vraiment travaillé d'une façon très élargie et sur la culture et sur la religion, en faisant même appel aux imams. En ce qui concerne les droits des patients, ils sont régis par de nombreuses lois, comme le code de la déontologie, le code de la santé publique ou encore la loi Kouchner. En janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a été promulguée. Cette loi crée notamment un droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer ou d'autres pathologies lourdes, mais elle instaure également la notion de devoir du patient. Il est hors de question qu'on passe de droit à devoir pour que demain, par exemple, dans un contexte d'économie difficile, la sécurité sociale dise aux usagers vous n'avez pas mangé équilibré, donc vous n'avez plus le droit à une prise en charge de vos médicaments pour le diabète parce que vous êtes responsable de votre maladie. Le collectif interassociatif sur la santé, existant au niveau national, se bat donc au quotidien pour les droits des usagers à l'information, au choix et non pas au devoir. L'instauration de dialogues constructifs entre le collectif et les professionnels de la santé, comme celui ayant eu lieu aujourd'hui, permettrait donc d'améliorer la prise en charge médicale sur notre territoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur WAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, samedi à 19h, ne ratez pas votre rendez-vous du week-end, les rendez-vous de l'info, pour la toute première émission de la 3e saison. Chahine Mohamed, qui est chargée de communication du collectif infrasportif de Pamandzi, était notre invité. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle édition. Bonne fin de semaine à vous sur KTV.